Révélé. L'incroyable histoire émouvante du cassoulet qui a transformé des vies depuis 300 ans. Au cœur du petit village de Saint-Jean-de-Minervois, les arômes enchanteurs d'un cassoulet mijotent lentement, tissant une toile de souvenirs et d'émotions. Chaque bouchée raconte l'histoire de Jean, un restaurateur au grand cœur, dont la passion pour la gastronomie dépasse les simples plaisirs de la table. À 45 ans, marié à Marie et père de 2 enfants, il sait que ce plat est bien plus qu'un simple mets. C'est un héritage, une tradition transmise de génération en génération. Sa grand-mère, avec ses mains ridées et sa voix douce, lui avait appris à l'importance de chaque ingrédient, chaque épice, comme pour dévoiler l'âme de leur famille. Chaque dimanche, après la messe, le village s'animait autour de sa cantine. Les rires, les histoires échangées autour du cassoulet chaud, c'était un câlin bienveillant enveloppant toutes les âmes présentes. Mais aujourd'hui, une ombre menaçante se profile à l'horizon. Un investisseur, vêtu de l'arrogance du profit, compte transformer cet écrin de paix en un centre commercial. Jean étouffe sous la pression de voir son village, son histoire familiale, remise en question. L'harmonie se fissure, comme un plat que l'on laisse brûler sur le feu. Un jour, la tension atteint son paroxysme. Des jeunes, tentés par les mirages de la modernité, se moquent de la recette de Jean, la renvoyant à l'oubli d'un temps passé. Ce n'est qu'un plat, après tout, lance-t-il, mêlant provocation et inconscience. La colère gronde alors dans le cœur des villageois, divisés entre les promesses des argents faciles et la fierté de leur patrimoine. Jean sent son cœur se serrer, chaque cri de contestation résonnant comme un coup de poignard à son identité. Alors qu'il observe sa famille, plongée dans les gestes simples du quotidien, une lumière des engagements brille dans ses pensées. Il doit agir. Et si un grand banquet rassemblait tous les villageois? Un retour aux sources pour raviver le feu de leur communauté. Mais la détermination de Jean n'est pas sans conséquences. Il sait que pour rassembler des cœurs qui se sont éloignés, il devra faire plus que juste nourrir des corps. Il devra éveiller des âmes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les préparatifs s'intensifient. Les villageois, d'abord méfiants, commencent à ressentir une lueur d'espoir. Les discussions autour du cassoulet deviennent des moments de douceur, chacun partageant son propre récit, ses propres souvenirs liés à ce plat tellement chargé d'histoire. Mais les jours passent, et de nouveaux défis émergent. Fuir l'individualisme rampant, c'est le combat de Jean. La nuit du banquet approche, mais avec elle, la peur que leur différence ne soit trop grande pour être surmontée. La question résonne. Parviendront-ils à renouer autour de ce cassoulet, ou le village sombrera-t-il dans les abîmes d'une modernité qui étouffe son authenticité? Une chose est sûre, la grande nuit promet d'être un tournant décisif. Les jours qui précédaient le banquet passaient tels des flocons de neige fondant sous un soleil printanier. La tension dans l'air palpable, mêlée des excitations et des appréhensions. Jean s'affairait dans sa cuisine, ses mains agiles préparant les ingrédients avec soin. Chaque haricot blanc, chaque morceau de saucisse était une note dans une symphonie gastronomique. Mais ce récit allait bien au-delà de la cuisine. C'était l'histoire d'un village, de cœurs brisés et de rêves renaissants. Marie, sa femme, l'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Est-ce que ça suffira ?» lui demanda-t-elle, sa voix douce cachant une volonté de faire. Jean se tourna vers elle, ses yeux pleins de détermination. « Marie, le cassoulet n'est pas juste un plat. C'est notre histoire. » Son regard se perdit alors dans des souvenirs. Les fêtes de village, les visages illuminés par le bonheur et les rires qui résonnaient comme une mélodie euphorique. Alors qu'il préparait sa recette, il se remémorait les histoires de sa grand-mère, ses récits de tradition et de valeurs. Dans chaque cuillère, il voulait retrouver cette légende familiale. Il savait que ce banquet ne serait pas seulement une célébration culinaire, mais un acte de résistance. Le cœur battant, il se concentrait sur chaque geste, chaque mélange des épices, comme pour insuffler à sa recette tous les espoirs de son peuple. Des villageois commençaient à se rassembler devant sa cantine. Le bouche à oreille avait fait son œuvre, et petit à petit, l'idée du banquet gagnait les cœurs. Cependant, une partie de la jeunesse résistait encore, aveuglée par des illusions de modernité. Pourquoi se battre pour un plat? Entendait-on murmurer? Cette question, bien que cynique, refrénait l'élan de ceux qui croyaient encore à la richesse de leur patrimoine. Tu comptes vraiment sur eux? Est-ce en qui un vieil ami, les bras croisés, un doute évident sur son visage? Jean, respirant profondément, répondit avec force.
c'est notre chance de rétablir ce qui a été perdu. Si nous ne nous battons pas pour notre histoire, que nous reste-t-il? Chaque mot résonnait dans LR, pulsant avec la vérité qui brûlait dans le cœur du village. Le grand soir arriva enfin. Les lanternes, suspendues aux branches des arbres, illuminaient la place du village où les tables en bois étaient dressées. Les rires et la musique emplissaient l'air frais, et Jean sentait l'énergie collective grandir, vibrant autour de lui. Une frénésie de retrouvailles s'opérait, des anciens se croisent des jeunes, discutant et partageant des souvenirs liés à ce plat tant aimé. Alors que la casserole de cassoulet prenait place au centre de la table, un silence empreint de respect enveloppa l'assemblée. Les yeux brillants, chacun semblait conscient que ce moment transcenderait le simple repas. Mais au fond de lui, Jean sentait que l'épreuve ne faisait que commencer. Car au-delà de la magie de la dégustation, quel avenir allaient-ils choisir ensemble? Les verres levés, une promesse silencieuse d'unité et de rétablissement se scella à cet instant. Mais au moment où Jean s'apprêtait à faire un discours, une silhouette familière se dessina à l'horizon. C'était l'investisseur, armé de l'arrogance, qui avait des abords menacé leur communauté. Que voulait-il? Son arrivée annonçait-elle une menace pour la magie de cette nuit tant espérée? La tension monte, les cœurs battent la chamade. La lutte pour leur héritage est-elle sur le point de basculer? La silhouette s'approchait lentement, son air assuré contrastant avec l'effervescence du banquet. Il s'agissait de Gérard, l'investisseur qui avait autrefois menacé de transformer leur village en un complexe touristique moderne, une idée qui avait arraché la lueur d'espoir aux villageois. Les murmures s'intensifièrent, la musique s'affaissa. Les regards tournaient vers Jean, qui sentait son cœur se nouer. « Que fait-il ici » chuchota une voix dans la foule. Jean hésita, le souffle coupé par une colère sourde. Que pouvait-il dire à cet homme qui ne connaissait rien de leur histoire, rien de leur lutte pour préserver les traditions? Mais Gérard, avec son sourire désinvolte, s'arrêta devant lui, les bras croisés. « Je suis ici pour voir ce fameux cassoulet, déclara-t-il, un ton provocateur dans sa voix. Peut-être que cela pourrait convaincre les jeunes que l'authenticité est sur le déclin. Vous n'arrivez pas à les retenir, Jean. Les visages se crispaient autour d'eux. Jean, prenant une grande inspiration, sentit la détermination l'envahir. Il s'avança vers Gérard, le défi dans les yeux. Mon plat ne cherche pas à séduire ceux qui veulent une pizza surgelée à la place de notre héritage. Ce cassoulet est l'âme de notre village. Sa voix était forte, portée par la passion. C'est notre patrimoine que nous célébrons ce soir. Pensez-vous vraiment pouvoir acheter notre histoire? Le silence retomba, et les villageois, muets d'intérêt, suivaient l'échange, comme un match de boxe finale. Gérard, surpris par la fougue de Jean, leva une main. Calmez-vous, Jean. Les temps changent. Ce que vous appelez histoire n'est qu'une série de traditions poussiéreuses. Poussiéreuses? S'exclama une jeune femme, se présentant du fond de la foule. C'était Léa, une des nouvelles générations. Peut-être que vous ne comprenez pas que ces traditions font de nous ce que nous sommes. Elles nous unissent. Elle avançait maintenant avec assurance, les yeux pleins de défi, prête à prendre position. Gérard, maintenant piégé dans ses propres mots, scruta son entourage, réalisant que son arrogance ne lui porterait pas chance ici. Les murmures se muèrent en clameurs d'approbation, chaque voix décida de faire front commun. Jean se redressa, sentant le soutien de son peuple. Cette soirée, elle n'appartient pas à Gérard ni à quiconque d'extérieur. Elle appartient à nous tous, à notre passé, à nos souvenirs. Et c'est ce cassoulet que nous continuerons de servir, même si cela vous déplaît. Les applaudissements éclatèrent et renforcèrent la confiance de Jean. À cet instant, il savait que la résistance n'était pas seulement une bataille contre Gérard. C'était un combat pour la continuité, pour la beauté des liens tissés au fil des générations. Tout ce qu'il avait recherché, tout ce qu'il avait craint de perdre, brillait dans les yeux des villageois. Alors que Gérard recula, désormais en retrait, une vague d'euphorie envahit la place. Des voix s'élevaient, chantant des refrains oubliés, des rires jaillissaient à nouveau, transformant la peur en célébration. Jean prit une inspiration profonde et leva les bras au ciel, reconnaissant le moment précieux qu'ils vivaient ensemble. Mais au milieu de cette noblesse, une question latente troublait son esprit. Cette union serait-elle suffisamment forte pour faire face aux défis qui se profilaient à l'horizon? Les lanternes brillaient plus fort alors que la nuit avançait, mais de nouveaux vents de changement soufflaient déjà. Quel sacrifice l'avenir demanderait-il? Un frisson parcourut son échine. La lutte pour préserver leur héritage était loin d'être terminée. Et pendant que la fête battait son plein, une ombre se glissa parmi les invités qui des autres viendraient troubler ce tableau de résistance et de rêverie. La musique s'était intensifiée, enveloppant la place d'une mélodie familière, presque réconfortante. Pourtant, les battements de cœur de Jean résonnaient comme un tambour de guerre. Gérard pouvait avoir reculé, mais son impact restait imprégné dans l'air,
comme une ombre persistante. Qui était cette ombre qui rampait lentement parmi la fête, une présence qui semblait dès à présent créer des tensions sous-jacentes. Puis, il l'aperçut, cette silhouette familière. C'était Élodie, une ancienne amie, revenue au village après plusieurs années passées dans la grande ville. Son sourire radieux tranchait avec la tristesse mélancolique qu'il avait aperçue dans ses yeux lors de sa dernière visite. Mais une ombre s'était également installée sur son visage, un souci qu'il ne pouvait ignorer. « Élodie !» cria-t-il, se frayant un chemin à travers la foule qui se pressait autour des tables garnies. Mais son enthousiasme fut rapidement assombri par un sentiment d'appréhension. « Jean, je pense que nous avons un gros problème. » Sa voix, bien que douce, résonnait d'une inquiétude et d'une fatigue qu'il n'aurait jamais espéré entendre dans ce moment de jubilation. Jean se baissa pour l'écouter, ses mots se mêlant à des notes de musique qui s'estompaient lentement. « Gérard n'est pas le seul à vouloir changer les choses ici. Des échos s'élèvent sur un projet des urbanisations qui pourrait raser nos champs, détruire tout ce que nous avons construit. Une autre réunion secrète se profile. Elle lui prit les mains, une lueur de supplication dans les yeux. Sa prise ferme sur elle le remplit d'une furieuse détermination. Il regarda autour de lui, les sourires illuminant les visages des villageois, mais il savait que cette légèreté était illusoire. Comme une bulle fragile, elle pouvait éclater à tout moment. Nous devons agir, Élodie. Nous avons déjà fait preuve de courage en affrontant Gérard. Pourquoi pas cela? Il lutta contre l'envie d'abandonner, de se laisser submerger par la peur. Mais comment Jean? Les ressources, les villageois ont besoin de croire en nos traditions, pas en la résistance. S'inquiéta-t-elle, le regard rempli de conviction. Le visage de Jean s'assombrit alors. Elle avait raison, et pourtant, quelque chose brûlait en lui murmurant d'y croire. Ce cassoulet, symbole de leur histoire, pouvait également être le tremplin vers une nouvelle solidarité. Comment transformer leur amour pour leur patrimoine en une force mobilisatrice? Écoutez, s'écria-t-il aux villageois qui dansaient autour de lui. Là, sur cette place illuminée par des lanternes, il se tenait devant eux, Élodie à ses côtés. Ce que nous célébrons ce soir n'est pas seulement un plat. C'est notre culture, notre communauté. Ensemble, nous avons défié l'adversité, et nous pouvons à nouveau le faire. Les murmures se volèrent d'une table à l'autre, la musique s'estompa lentement alors que tout le monde commençait à prêter attention. Les visages des anciens amis, de parents, des enfants, se tournaient vers lui, la curiosité succédant à l'inquiétude. Ce que nous faisons ici ne doit pas s'arrêter avec un plat. Nous devons nous unir, prendre position contre toute menace pesant sur notre héritage, même si cela exige des sacrifices. Les mains se levèrent, solidaires, tantôt applaudissant, tantôt scandant son nom. Une énergie nouvelle emplit l'air, une promesse de lutter ensemble. J'en ressentais déjà les frissons de cette mobilisation, les fondations du futur se construisant à partir des traditions du passé. Mais une question persistait. Pourrait-il véritablement inverser cette menace qui se profilait à l'horizon, ou leur détermination suffirait-elle face à l'inéluctable? Que faut-il faire? Demanda Élodie, impatiente, ses yeux cherchant la réponse dans le sien. Nous avons besoin d'un plan, mais surtout d'unir tous les cœurs encore plus. Ensemble, nous pouvons concevoir un avenir. Alors que des rires éclataient à nouveau et que la musique reprenait, j'en savais que ce n'était que le début d'un parcours tumultueux. Sous les étoiles scintillantes, une nouvelle silhouette apparut, un jeune homme d'un autre village, les traits marqués par des luttes passées. Qui serait-il dans cette danse de résistance, et quel rôle jouerait-il dans leur quête pour un avenir à la hauteur de leur héritage? La musique reprit son cours, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les visages des villageois, illuminés par l'excitation et l'espérance, trahissaient une détermination nouvelle. J'en sentis l'énergie vibrer autour de lui comme une promesse de transformation. La silhouette du jeune homme, qui s'approchait, émergeait avec une intensité silencieuse. Jean le reconnut, c'était Thomas, un enfant du pays, revenu après avoir fait ses preuves dans la grande ville. Jean, Élodie, commença Thomas, sa voix grave tranchant par-dessus le murmure joyeux des célébrations. J'ai entendu parler de ce qui se trame. Je sais que nous devons faire quelque chose de ce projet. J'ai des idées qui pourraient nous aider à unir le village. Élodie, toujours préoccupée, se tourna vers lui. Mais comment mobiliser les villageois pour se battre contre une telle force? Ils veulent juste profiter des festivités, pas être impliqués dans des combats contre des promoteurs. Laisse-moi vous montrer, proposa Thomas, l'enthousiasme brillant dans ses yeux. Nous sommes riches de potentielles histoires à raconter. Utilisons notre culture, notre patrimoine comme une arme. Il sortit un carnet de sa poche et commença à écrire frénétiquement. Si nous pouvons capturer les témoignages des anciens, partager leurs récits de travail et de lutte, cela pourra toucher le cœur des autres. Jean acquiesça, réfléchissant à la force de ces récits,
à la manière dont ils pouvaient relier les générations passées aux défis présents. Nous devons les entendre. Chaque souvenir, chaque histoire, compte. Cela pourrait être notre force dans cette bataille. Élodie, touchée par la passion des deux hommes, sentit son propre cœur s'enflammer. Et si nous les organisons lors d'une grande fête? Une exposition de notre histoire, avec de la musique, de la nourriture, le cassoulet, a priori, mais aussi tant d'autres traditions locales. Proposa-t-elle, une lueur d'espoir dans le regard. Oui, une célébration de notre culture qui nous rassemblerait tous et qui montrerait à quel point elle compte pour nous. S'exclama Jean, l'enthousiasme croissant. Les trois compères se mirent à élaborer leur plan, mais une ombre restait. Gérard, bien que momentanément éloigné, n'était pas vaincu. De son coin, il observait tout, intrigué par les lueurs d'un retour à la vie communautaire. Il avait eu vent de ce projet d'urbanisation, et il savait que la bataille serait ardue. Nous devons agir vite, avant qu'il ne réalise le pouvoir de notre cohésion, prévint Jean, les yeux fixés sur l'horizon. La fête battait son plein, mais une tempête se préparait, un combat imminent contre elle inéluctable. Alors qu'ils discutaient, les rires et les chants de leurs voisins mélangés à leur plan de bataille, une idée germa dans l'esprit de Jean. Et si nous lancions un appel aux autres villages? Ensemble, nous pourrions former une coalition. Une vraie force face à nos opposants. Élodie hocha la tête. Oui, unissons nos voix. Après tout, c'est notre histoire, notre terre et notre identité en jeu. Et le cassoulet, c'est à nous tous. Leurs idées se frottaient contre les peurs et les doutes, mélangeant détermination et espoir. Chacun sentait le poids de cette responsabilité, mais aussi la beauté d'une communauté qui, ensemble, pourrait y parvenir. Les regards déterminés de Jean, Élodie et Thomas s'ancrèrent dans le ciel étoilé. Ils comprenaient qu'ils allaient faire face à des adversités bien plus grandes que des mots, mais l'énergie de la fête était palpable. La nuit avançait, et sous le ciel étoilé, un nuage épais d'incertitude se profilait. Au fond de lui, Jean se demandait si cela suffirait, si la flamme de leur solidarité serait assez forte pour surmonter l'adversité inévitable. Tout à coup, une éclatante étincelle jaillit dans son esprit. Après tout, l'union faisait la force, et ils allaient se battre pour leur héritage. Mais jusqu'où cette lutte pourrait-elle les mener? Quels sacrifices seraient nécessaires dans cette quête pour retrouver la voie de leur communauté? Le lendemain de la fête, l'air était lourd, saturé d'une résilience palpable. Jean se leva avant l'aube, le cœur battant au rythme des promesses qu'il avait faites. Le léger bruit des vagues s'échouant sur la rive et le chant des oiseaux se mêlaient à ses réflexions. Son esprit tournait autour des mots qu'ils avaient échangés avec Élodie et Thomas, ces mots qui avaient éveillé en lui un feu encore plus ardent. Et la journée serait essentielle. Ils avaient prévu de réunir les villageois pour parler de leur projet. Jean savait qu'il devait convaincre les hésitants, ceux qui ne voyaient pas encore la menace. Il se prépara avec soin, choisissant ses mots avec attention, imaginant chaque réaction possible. C'était sa chance de donner une voix aux souvenirs du passé, une chance de rallier les cœurs pour un avenir commun. Arrivé à la place du village, il trouva déjà un groupe de villageois rassemblés, les visages inquiets, murmurant des inquiétudes. Élodie et Thomas l'attendaient, leur présence réchauffant son esprit. Leur regard déterminé lui apportait du courage. « Bonjour à tous », commença Jean, prenant une profonde inspiration. « Merci d'être là aujourd'hui. Je sais que des questions et des doutes peuvent ronger chacun d'entre nous. Mais ensemble, nous pouvons changer le cours de cette histoire. » Les murmures se turent, et une attention silencieuse s'installa. Jean poursuivit. « Nous avons une richesse inestimable dans nos histoires, nos traditions et notre culture. Pensez à nos ancêtres, à toutes les luttes qu'ils ont menées pour préserver ce qui nous tient à cœur. Pour nous, le cassoulet n'est pas qu'un plat, c'est notre identité. » Il vit quelques visages s'éclairer, un sentiment d'appartenance commençant à se répandre. Mais il lui fallait aller plus loin. « Je vous demande de nous rejoindre. De partager vos histoires. Ensemble, nous organiserons une grande fête, un événement qui rassemblera tous les villages. Pour montrer notre force, pour défendre ce à quoi nous tenons. » Élodie, prenant la parole, ajouta, « Nous voulons que chaque voix compte, chaque culture soit célébrée. C'est notre seule chance de nous unir contre cette menace. » Imaginez, elle peignit le tableau d'une grande fête, de rire, de danse et de partage. Les enfants jouant, les familles se regroupant autour de grandes tables garnies de spécialités culinaires, chaque plat racontant une histoire. Cela éveilla quelque chose en chacun, une étincelle d'espoir. Mais alors qu'ils commençaient à voir la lumière, une voix émergea du fond de la foule. « Et si nous échouons? Que se passera-t-il de notre terre, de nos traditions ?» L'homme, un vétéran du village, avait l'air fatigué, ses cernes témoignaient des combats passés. Jean s'approcha de lui, respectant la peur ancrée dans ses paroles. « Je le sais, c'est un risque. Mais regardez autour de vous.
Regardez les gens ici, regardez notre histoire. Nous avons toujours combattu pour nos rêves. Ce n'est pas juste une bataille pour le présent, mais pour les générations futures. Ne laissons pas la peur nous diviser. Les mots de Jean résonnèrent dans le silence, unis dans le regard des villageois. Un murmure d'approbation se propagea, des visages commençaient à s'illuminer de détermination. Il parlait maintenant d'impliquer les autres villageois, des histoires à raconter, des traditions à partager. Alors que le rassemblement battait son plein, Jean ne pouvait s'empêcher de ressentir l'adrénaline de l'union qui se formait. Le cassoulet devenait un symbole, quelque chose de plus grand qu'un simple plat, c'était le cœur de leur culture. Ensemble, nous créerons quelque chose d'inoubliable, conclut-il avec passion. En levant la main, il déclara fermement, que adviendra-t-il du village, nous le déciderons ensemble. Leurs cris de soutien se mêlèrent au vent, emplissant l'air d'une promesse de ce qui allait venir. Alors que le soleil se levait, illuminant le village, une nouvelle inquiétude naquit en lui. Le soutien serait-il suffisant face à une force comme celle de Gérard? Le défi ne faisait que commencer. Quel équipement aurait besoin le village pour se défendre? Peut-être que des alliés inattendus pourraient émerger dans cette quête. Et l'odeur de la terre humide se mêlait à celle du café que Jean avait préparé avec soin. Serre de routine, il s'asseyait à la petite table en bois, son esprit encore vibrant de l'énergie du rassemblement. Ce matin-là, ses pensées tourbillonnaient, entre le besoin d'agir et la crainte des conséquences. Élodie et Thomas avaient raison. Le village devait s'unir, mais comment orchestrer ce concert des histoires et de forces éparpillées sans éveiller des peurs profondément enracinées? Il savait que Gérard n'allait pas tarder à réagir. Son influence à l'extérieur du village, ses contacts dans la ville voisine, étaient un véritable danger. Jean avait besoin de cette grande fête, mais il devait agir rapidement pour éduquer les villageois sur les enjeux qui les attendaient. En sortant de sa maison, le soleil commençait à s'élever, projetant des ombres longues sur le chemin qui menait à l'église. Il décida tout d'abord d'aller parler aux plus anciens du village. Leur sagesse pouvait offrir des solutions, un éclairage sur les traditions à transmettre et sur la manière de fédérer le village. Dès son arrivée, il trouva M. Bernard, le doyen, assis sur un banc, regardant les enfants jouer. Les rides de son visage témoignaient de luttes similaires dans le passé. « Bonjour, Monsieur Bernard. Puis-je vous parler quelques instants ?» Et l'homme lui fit signe de s'asseoir à ses côtés. « Que se passe-t-il, Jean ? Ton regard en dit long. Nous devons rassembler tout le village pour la fête. Mais comment faire face à Gérard ? Je crains que tout cela ne soit qu'un rêve. » Monsieur Bernard soupira, son regard se perdant dans le lointain. Le rêve devient réalité lorsque nous le rendons concret. Rappelle-toi des histoires de nos ancêtres. Lorsqu'ils faisaient face à la menace, ils se serraient les coudes. Collecter les histoires de la terre, respecter la tradition et les transmettre, c'est la clé. Jean acquiesça, écoutant attentivement. Il réalisa alors que chaque membre du village avait une histoire, un lien à cette terre qu'il fallait célébrer. Les autres anciens du village avaient sans doute des souvenirs et des récits précieux à partager. « Merci, Monsieur Bernard. Vous avez raison. Je vais commencer par aller voir les autres, dit-il, se levant avec une nouvelle énergie. Il arpenta les rues, faisant un arrêt chez chaque vieillard. La réaction fut essentiellement la même, des souvenirs de famille, des avant-guerres, de l'amitié et de la solidarité. Ces échanges l'enrichirent, lui permettant de tisser un récit collectif qui pouvait galvaniser tout le village. En fin de journée, alors qu'il rentrait chez lui, son cœur était soulagé. Ses doutes s'étaient atténués. Il avait maintenant de quoi rassembler les villageois autour de leur histoire commune et valoriser leurs traditions. Cela allait au-delà du cassoulet, c'était leur essence même. La nuit apporta une tranquillité dans le village, mais dans l'esprit de Jean, la tension demeurait. Les histoires qu'il avait recueillies, il devait désormais les transformer en quelque chose d'engageant, attrayant. À l'aube de cette fête, il comprenait que la grande question restait. Comment convaincre les plus réticents, ceux qui contrôlaient encore bien souvent l'issue des événements? Et l'heure approchait où il pourrait adapter la force des récits pour métamorphoser les cœurs d'une communauté. Il était temps d'agir. Mais que faire si les réticences de certains pouvaient devenir un frein à leur projet? Et n'allait-il pas au-devant d'un nouveau défi? Fouillant dans son esprit, une idée grandissait, audacieuse. Peut-être qu'un échange ouvert serait leur meilleure chance. Il avait besoin de créer un espace où chacun pourrait s'exprimer sans crainte, sans jugement. Et si nous proposions de réaliser une sorte de théâtre populaire? Cela pourrait aussi unir toutes les générations. Et l'intrigue ne faisait que commencer. Jean se tenait là, l'esprit en ébullition, imaginer un théâtre populaire semblait être l'étincelle qu'il cherchait. Il visualisait les villageois, rassemblés sous les étoiles, se racontant leurs histoires, et s'unissant autour d'un récit commun.
Ce serait un moment de catharsis, une libération des tensions qui faisait peser un fardeau sur leur communauté. Mais pour cela, il allait devoir convaincre non seulement les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, ceux ancrés dans des traditions rigides. Et elle passa le reste de la journée à réfléchir, et l'idée germait tout doucement. Dans l'ardeur du soleil couchant, il décida de se rendre chez Élodie et Thomas. Peut-être pourrait-il l'aider à élaborer ce projet et renforcer son élan. En arrivant chez eux, il fut accueilli par des éclats de rire. Les enfants jouaient dans le jardin, profitant de la douceur du printemps. Élodie, entourée de pots de fleurs, contemplait le tout avec un sourire lumineux. Et l'énergie positive qui émanait de leur foyer était contagieuse. « Jean, quel bonheur de te voir !» s'exclama Élodie en s'approchant. « Quelle nouvelle !»« J'y ai une idée, » répondit-il avec enthousiasme. « Et si nous organisions un théâtre populaire pour impliquer tous les villageois ? Cela pourrait rassembler nos histoires et renforcer nos liens. » Thomas, les bras croisés sur la poitrine, hésita un instant. « Un théâtre ? Tu penses vraiment que cela attirera les gens ? » Jean plissa les yeux, déterminé. « Oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. Imagine, chacun pourrait jouer un rôle, raconter un moment de notre histoire. Cela nous donnerait non seulement l'occasion de nous exprimer, mais aussi de combattre les peurs de Gérard. » Élodie acquiesça, charmée par l'idée. « Je pense que c'est brillant, Jean. Cela donnerait à chacun une voix et montrerait à Gérard et à ceux qui hésitent que nous ne sommes pas seuls. » L'enthousiasme grandissait. Ils se mirent à élaborer les détails de la fête, déterminés à ce qu'elle reflète l'âme du village. Les récits de vie que Jean avait collectés seraient le fil conducteur. Chaque témoignage, chaque histoire, serait une pièce d'un puzzle commun. Mais alors qu'ils discutaient, un air d'inquiétude s'installait aussi. Thomas, la voix plus grave, posa une question cruciale. « Et comment ferons-nous pour que Gérard ne s'oppose pas à ça ?» Jean sentit une boule se former dans sa gorge. Gérard avait le pouvoir d'écraser leur élan de créativité. Si seulement il pouvait transformer son influence en quelque chose de positif. Je sais que c'est une inquiétude légitime, mais nous devons aborder ce rendez-vous avec confiance. Si on montre combien nous sommes soudés et déterminés, peut-être que cela le dissuadera de tout sabotager, proposa Élodie. Oui, et peut-être que nous pourrions faire appel à certains de ses proches pour les intégrer dans cette fête. Leur voix pourrait apaiser ses craintes, ajouta Jean. Il cheminait vers une idée audacieuse, l'union comme rempart à la peur. L'ambiance était devenue déterminée, et cette détermination résonnait au-delà des murs de leur jardin. Une nouvelle énergie prenait forme, et l'écho de leur objectif étant amplifié par le soutien mutuel. Les jours qui suivaient seraient cruciaux. Leurs efforts se multiplieraient, et leur projet de théâtre populaire pourrait être le catalyseur d'une véritable transformation. La nuit, alors Jean rentrait, chaque pas résonnait comme une promesse des avenirs. Le village aurait sa fête, une fête des histoires, de chants et de rires. Mais il lui restait une tâche de taille. Préparer tout le monde à cette nouvelle aventure, et surtout, apaiser les tensions avec Gérard. À la lumière des étoiles, il se demanda, sauront-ils surmonter leur peur pour s'unir autour d'un même récit ? L'angoisse d'une rencontre avec Gérard se mêlait à l'espoir d'un village uni. L'essai allait valoir la peine. La magie de telle histoire ne faisait que commencer. Les jours passèrent, et l'effervescence montait lentement dans le village. Jean, Élodie et Thomas travaillèrent des arrache-pieds, multipliant les discussions et les recherches pour leur projet. Ils sillonnaient les ruelles, parlant à leurs voisins, et tentant de gagner le cœur de tous. Les histoires des anciens, des plus jeunes, des rires et des larmes, devenaient peu à peu le fil rouge d'un projet ambitieux. Leur enthousiasme était contagieux. Même ceux qui, au début, restaient sceptiques commençaient à poser des questions et à s'intéresser. Jean ne pouvait s'empêcher de sourire à chaque petit signe des adhésions. Il parcourut le village avec une énergie nouvelle, imaginant déjà les scènes se dérouler sous les étoiles, les voix s'entremêlant, et les visages illuminés de joie. Cependant, l'ombre de Gérard planait toujours. Chaque jour, une nouvelle rumeur circulait, comme une mélodie de doute à laquelle personne ne savait échapper. Jean se retrouva fréquemment devant des regards déçus lorsque le nom de celui qui était le chef de la communauté était évoqué. Les villageois avaient peur de son jugement, enfermant leurs rêves sous l'armure de la prudence. Un matin, alors que les premières lueurs du jour dessinaient un ciel doré, Jean se décida à affronter ce qu'il redoutait le plus. « Il est temps de rencontrer Gérard », déclara-t-il à Élodie et Thomas, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Leur surprise était palpable. « Tu es sûr ?» demanda Thomas, les sourcils froncés. « Il faut qu'il voie à quel point nous sommes unis », affirma Jean avec détermination. « Je ne peux pas laisser ces doutes briser ce que nous avons construit. » Élodie hocha la tête, la nervosité glissant dans ses traits. « D'accord, mais il ne sera pas facile à convaincre. Gérard est rigidement ancré dans ses opinions.
Ils prirent leurs précautions, élaborant un plan pour la rencontre. Ils choisirent un jour de fête, pensant que l'ambiance festive pourrait réduire les tensions. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de la maison de Gérard, le cœur de Jean battait la chamade. Ses pensées s'agitaient comme un feu follet, pesant chaque mot potentiel, chaque geste point à l'instant où il frappa à la porte, le souffle lui manquait presque. Quand Gérard apparut, son visage affichait une expression d'étonnement suivie de méfiance. « Que voulez-vous » lança-t-il, son ton aussi tranchant qu'une épée point après un moment d'hésitation. Jean prit la parole. « Nous venons vous parler d'un projet qui pourrait unir notre village. Un théâtre populaire où chacun pourrait partager son histoire. » Le regard de Gérard se durcit. « Un théâtre ? C'est encore une de vos idées folles ?» La tension était palpable. Jean se ressaisit et poursuivit. « Ce ne sera pas seulement un spectacle. C'est une manière de comprendre qui nous sommes, ensemble. Nous avons tous quelque chose à partager, quelque chose de précieux. Ne fermez pas la porte à cette idée. » Un silence s'installait, pesant comme une pierre. Jean pouvait sentir la résistance de Gérard s'intensifier. Tout en sachant que c'était l'instant de vérité, il ajouta. « Pensez à vos proches, à ceux qui comptent sur vous pour rassembler plutôt que diviser. Nous avons besoin de vous. » Gérard, les yeux plissés, observait le groupe, pesant ses mots avant de répondre. « Et si cela ne fonctionne pas ? Que ferez-vous alors ?» Jean répondit sans hésiter. « Nous travaillerons plus fort pour faire de ce rêve une réalité. Mais il est temps de laisser la peur derrière nous. » Voilà, l'étincelle avait jailli. Une lueur d'incertitude passa dans les yeux de Gérard, tout en se heurtant à l'espoir audacieux de Jean. L'avenir du village se jouait lors de cette rencontre. Les prochaines heures allaient être déterminantes, mais Jean sentait que le changement pouvait s'opérer. En attendant la réponse de Gérard, une question persistait dans son esprit. Sauront-ils voir que leurs histoires, comme des fils d'une tapisserie, ne peuvent s'épanouir qu'ensemble ? Le village se tenait à un carrefour. Le choix de Gérard déterminerait l'horizon. La magie des histoires attendait de pouvoir émerger. Le jour du grand banquet tant attendu était enfin arrivé. Le soleil était radieux, projetant ses rayons dorés sur le village de Saint-Jean-de-Minervois, embrassant chaque ruelle, chaque maison, chaque visage. Jean, le cœur battant, se tenait devant sa cantine, entouré d'un parfum enivrant de cassoulet qui mijotait paisiblement. Ses mains tremblaient légèrement, non pas par peur, mais par excitation. Ce moment était bien plus qu'un simple repas. C'était un acte de résistance, un cri de ralliement pour son peuple. Les villageois commençaient à affluer, transportant avec eux des plats, des histoires, et surtout, une palpable envie de se rassembler. Jean observait avec fierté chaque personne qui rejoignait cette grande tablée, chaque sourire qui éclaircissait les visages fatigués. Le cœur de son village, fragmenté par la peur et le doute, commençait lentement à se reconstruire autour de leur plat emblématique. Marie, sa femme, elle observait avec des yeux brillants, reconnaissant la force sauvage et belle de sa communauté. « Ça va marcher, Jean. Je le sens, » lui murmura-t-elle, lui prenant la main. Il lui renvoya un sourire complice, appréhendant que cet événement soit juste une première étape dans leur combat pour l'avenir. Soudain, au milieu de l'animation, une voix émergea, claire et forte. C'était Élodie, qui s'était levée pour s'adresser à la foule. « Chers amis, vous êtes ici pour célébrer notre histoire, notre culture, et ce qui nous unit. » Ces mots résonnaient comme un écho dans la tendresse du moment. Les applaudissements fusaient, les visages prenaient ce nouvel élan. Jean s'avança alors, le regard scrutateur, et prit la parole. « Ce plat, le cassoulet, c'est notre héritage. » Chaque mot était une promesse. Nous avons l'opportunité de montrer à Gérard, à ceux qui souhaitent détruire notre identité, que nous sommes plus forts ensemble. Ce soir, nous prouvons qu'un plat peut rassembler les cœurs. Les murmures des acquiescements parcoururent la foule, secouant les doutes qui s'étaient fixés dans l'esprit de certains. Mais alors, la silhouette familière de Gérard surgit à l'horizon. Les conversations s'arrêtèrent, un silence pesant enveloppa l'assemblée. Jean sentit son ventre se nouer. Gérard s'avançait, une expression indéchiffrable sur le visage. Au fond de lui, une lueur d'espoir brillait. Peut-être que, face à cette célébration, il pourrait enfin écouter. Quand le silence fut total, Gérard prit la parole. « Vous pensez vraiment que ce banquet va changer quoi que ce soit ?» Son ton était provocateur, comme s'il cherchait à semer la discorde. Impulsif, Jean s'avança à nouveau. « Ce n'est pas juste un banquet, Gérard. C'est un mouvement. Ici, devant nous, vous voyez une communauté qui refuse de voir son héritage disparaître. » 20 regards véritables convergèrent vers Gérard, chaque villageois portant un morceau de son histoire. « Nous nous battons pour l'intégrité de notre culture. Est-ce que cela vous effraie tant ?» Les mots de Jean frappèrent comme une lance, et il vit l'hésitation passer dans le regard de Gérard.
Les murmures de soutien fusaient. La joie et la détermination de ses concitoyens commençaient à s'insinuer dans la chair de l'ancien promoteur, ébranlant son autorité. Après un moment de silence, Gérard répondit, sa voix plus calme, « Je ne comprends pas ce que vous voulez vraiment, nous voulons préserver qui nous sommes. » Intervint une voix, celle d'une jeune femme du village. « Nous ne pouvons pas laisser notre histoire se perdre. » À ce moment-là, des autres villageois prirent la parole, conjurant leur peur pour raconter leurs souvenirs liés au cassoulet, à leur communauté, à leur passé. Était là, sous le ciel étoilé et les rires éclatants, une transformation s'opérait. Jean le sentait. Cela n'allait pas être un simple banquet, mais un rempart contre l'oubli, une création collective qui révélerait la richesse de leur identité. Gérard, sur le point de se retirer, semblait vraiment réfléchir. Peut-être que je pourrais être impliqué. Les murmures de surprise s'amplifièrent dans la foule, comme des vagues de contentement. La connexion se formait, et un léger sourire émergea sur le visage de Jean. Peut-être que le passé pouvait vraiment fusionner avec l'avenir, et alors qu'il observa celles et ceux qui avaient partagé le même plat, la même histoire, il sut que ce banquet n'était que le commencement d'une lutte déterminante pour leur héritage. Dans l'instant, la magie s'installa, pleine de promesses. Le jour où même le cassoulet provençal pourrait faire écho à une nouvelle histoire, celle de la résilience, de l'identité. Les chants s'élevèrent encore plus fort, les cœurs vibrèrent d'une nouvelle chaleur, et tous ensemble, ils transcendèrent le simple repas pour entamer la véritable résistance. N'attendez pas une seconde de plus pour faire partie de cette aventure. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien maintenant.